Mon frère, ma soeur, avant d'entreprendre, avant de lancer ton projet d'élevage, business, vends d'abord. Avant de commencer le maraîchage, c'est-à-dire les légumes, tout ceci, vends tes légumes même peut-être même avant de trouver un terrain, même avant de trouver l'argent pour commencer quoi que ce soit. Vends et vends. Tous les jours, vous savez, une activité se résume toujours par la vente. Je me rappelle, j'ai suivi une vidéo de notre grand frère Claudel Nobici qui a dit qu'il n'y a pas en fait une activité qu'on ne vend pas. Ça, je trouve que on lui doit plus que des fleurs, on lui doit plus que de la vérité, on lui doit plus que je ne sais pas quoi. C'est une grande chose en fait qu'il a eu à dire. Il n'y a pas en fait un business où on ne vend pas. Quand on lance un projet d'élevage, la finalité c'est pour vendre nos produits. Des poulets c'est pour vendre, des chèvres c'est pour vendre, je sais pas quoi, c'est pour vendre. Quand tu fais le maraîchage, c'est-à-dire les légumes, que ce soit les aubergines, la tomate, le piment, l'oignon, quoi que ce soit, la finalité c'est pour vendre. Vendre avant de produire, ça c'est très important. Ça te permet tout de suite, bien avec le temps de maîtriser ton marché, ta demande, ainsi de suite. C'est-à-dire les demandes qui s'adressent à toi. Parce que là, je vois plusieurs personnes passer des commandes, même à notre niveau. Mais alors que c'est pour leur première fois. Si vous avez déjà un marché, ça c'est très bien. Mais si vous n'avez pas encore un marché, avant de commencer votre projet, cherchez d'abord. Vous comprenez? Qu'est-ce que je veux dire par là? Comment vendre avant de produire? Vous avez là des gens qui sont déjà dans le domaine, dans le business, c'est-à-dire qui font déjà l'élevage. Ne vous levez pas tout de suite parce que eux autres, vous êtes en train de le voir, ils sont en train de faire leur projet d'élevage et vous aussi vous voulez faire commencer avant. Non. Parlez de votre projet. Commencez à vendre vos poulets, commencez à en distribuer, ainsi de suite. Voilà, distribuer, parler des gens que vous avez des poulets, ceux qui en veulent, là, ils peuvent trouver à votre niveau, ainsi de suite. Ça, c'est l'une des meilleures stratégies. Ça vous permet que lorsque les gens vous envoient des commandes, là, vous allez chercher chez quelqu'un qui en fait déjà. Voilà. Par exemple, vous pouvez payer à mon niveau et revendre. Vous avez votre marge ou soit vous gagnez sous forme de commission. Ceci vous permet en réalité de voir un peu le circuit. Quand est-ce que les gens demandent plus les poulets? Quel genre de poulet? C'est quelle race? À quelle période? Est-ce que c'est au moment des fêtes? C'est au moment des trucs? Donc voilà. Et ça vous permet. Je vais vous raconter une histoire, vous savez. Quand on parle surtout des poulets de chair, ce sont des poulets à croissance rapide, 45 jours à 60 jours d'élevage. D'autres même les vendent à 35 jours. Donc vous comprenez que vous avez un intervalle de 2 mois pour pouvoir faire votre business, élever et vendre. Les gens sont tellement surexcités parce que là, waouh, ça c'est rapide. Poulet de chair c'est rapide. Ce qui veut dire que dans un an, je peux faire ça au moins 6 fois. Oui, mais c'est dangereux. Tu lances et c'est au moment où le poulet est prêt que tu vas voir la personne dire que voilà, j'ai des poulets pour ceux qui en veulent. Là, ils n'ont qu'à passer des commandes. Qui te connaît d'abord en ce moment? Qui te connaît pour venir courir chercher tes poulets? C'est une histoire d'un monsieur que je ne veux pas raconter ici. Mais j'ai pris cet exemple juste pour illustrer. C'est la même chose. Alors, quand vous voulez lancer un projet d'élevage, allez pas à pas. Surtout si vous n'avez pas beaucoup d'argent, surtout si vous n'avez pas beaucoup de relations. Donc ça, c'est d'abord nécessaire. Vous comprenez? Voilà, c'est en fait très capital. Si vous n'avez pas assez de fonds, assez d'investissements, assez... Bon,
pas assez de fonds. L'argent même n'est pas le souci, mais ce sont des clients. Quand vous n'avez pas en fait votre clientèle, ça vous sera compliqué. Vous voulez faire des carottes du jour pour vendre, commencez d'abord à vendre pour les gens, pour les autres. Vous avez des amis, vous avez des connaissances qui font ça, apprenez à leur vendre. C'est-à-dire à vendre pour eux. Je m'excuse. Faites votre publicité. Aujourd'hui, nous avons l'Internet qui nous facilite beaucoup. Vous avez sur vos statuts, votre page Facebook, vos chaînes YouTube ou ainsi de suite. Ceux qui veulent, voilà. Beaucoup ont pensé que à mes débuts, les poussins qu'ils achetaient à la société Gras Consulting Salle, c'était de moi. Non! Je vendais les poussins de mes amis. Je vendais les poussins même des gens que j'ai eu à former alors que je n'avais pas encore les moyens moi-même de commencer à en produire. Aujourd'hui, j'en produis, la société en produit, on en commercialise. Donc, vous voyez un peu, ça m'a permis aussi d'économiser, de me lancer peu à peu. Ça m'a permis aussi de connaître un peu le circuit, comment ça marche. À quel moment, c'est quelle race les gens veulent, les gens demandent plus. Donc voilà. C'est pourquoi il y a certaines personnes qui me demandent mais pourquoi tu n'as pas les coquelets? Parce que je sais que les gens demandent très peu de coquelets que mes poulets Goliath. Donc vous voyez un peu, ça permet de maîtriser un peu le circuit. Quel que soit ce que vous voulez faire, commencez à vendre. C'est-à-dire, ça aussi, ça vous permet de minimiser les risques. Par exemple, je vous donne l'exemple. Les coûts de production. Je prends, acheter des œufs, les incuber, acheter par exemple 1000 œufs incubés ne va pas, c'est-à-dire, ce n'est pas, c'est pas forcément. Vous n'allez même pas gagner 1000%. Souvent, vous perdez au moins 15%, 25% de votre investissement. Alors que si vous êtes un nouveau dedans, ça vous sera lourd. Mais si vous vendez, quelqu'un vous commande 1000%, vous achetez 1000% chez une société, en fait, vous n'avez pas pris le risque pour la production. Donc ça vous permet, voilà, d'apprendre davantage. Alors ne commettez pas cette erreur de pouvoir lancer un business, surtout dans le domaine agricole, et de vouloir commencer tout de suite alors que vous n'avez pas votre marché. Vous allez souffrir pour en trouver le marché. Le marché est disponible seulement que nous n'avons pas le circuit. Si quelqu'un vous dit que le marché des poulets, des chèvres, ainsi de suite n'est pas disponible, c'est faux. C'est parce que nous ne maîtrisons pas le circuit. Alors, vends avant de produire quoi que ce soit. Commence à parler de ton projet, de tes produits, de ta production, bref, tout ceci. Et tu vas voir que au moment où toi-même tu seras, c'est-à-dire, au moment venu, tu sauras quand est-ce que tu es prêt même pour lancer ton projet. Parce que tu auras maintenant des commandes, des clients qui vont te déranger. J'en ai besoin, j'en ai besoin, j'en ai besoin. Et ça fait que souvent, c'est facile à trouver même un financement. Même, voilà. Je vois des gens qui me disent, bon, monsieur Fidèle, j'ai besoin de 50 000, 100 000, 1 million ou bien 500 000 pour lancer mon projet, aidez-moi. Il n'y a personne qui peut mettre l'argent dans ton projet, c'est-à-dire dans un projet que tu ne maîtrises pas. Ça, c'est très capital. Il n'y a personne qui peut te dire qu'il va mettre de l'argent dans un projet que tu ne maîtrises pas. Comment on peut te donner une somme de 500 000 pour débuter un projet? Ça, c'est archi faux. À moins que la personne a tellement de sous. La personne a tellement de sous, donc voilà, et la personne peut se mettre à te dire d'accord, prends l'argent, commence ton projet. Dans le cas échéant, c'est faux. Un débutant, c'est difficile qu'on lui fasse confiance. Ça, c'est très difficile qu'on lui fasse confiance. Donc c'est pourquoi, dans cette vidéo, je te dis et je te le redis toujours, avant de commencer un projet, quel que soit le type de projet, vends. Si tu ne vends pas, en fait, quand on ne vend pas, on meurt. Il n'y a pas de business, il n'y a pas en fait un business où, voilà, il n'y a pas de vente. Quand tu ne vends pas, tu meurs. Quand tu ne vends pas, ton entreprise meurt. Alors, faites beaucoup attention par rapport
à cette notion de vente. Voilà ce que j'ai voulu partager avec toi ce matin, parce que c'est nécessaire. On grandit en fait pas à pas. On ne grandit pas tout de suite comme ça. Alors, tu veux lancer ton business, commence déjà à vendre. Tu veux faire quelque chose, commence déjà à vendre. Ça va t'aider. Alors, si cette vidéo t'a plu et que tu as retenu beaucoup de choses, mets-toi en application et surtout partage aussi pour que d'autres personnes aussi puissent en bénéficier. On se dit à la prochaine.